Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Faustin pour UGK Trading. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de l'UGK Bot, comment trader avec cet outil. Voilà, je vais vous montrer que ce n'est pas du tout un outil miracle, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est vraiment un outil qui va vous aider déjà à ne pas trader dans le mauvais sens, à trouver des signaux de meilleure qualité si vous respectez certaines règles. On va les voir rapidement dans cette vidéo et surtout un FPX assistant qui va vous aider à passer des ordres ici sur le Forex. Ça ne marche pas sur les matières premières, ça ne marche pas sur le Bitcoin, ça marche. En tout cas, ça marche moins bien. Vraiment, le calcul se fait très bien sur le Forex. Par exemple, là, vous voulez acheter le GBP/USD, vous mettez ici Line, vous pouvez déplacer votre take profit où vous voulez, vous déplacez votre stop loss, ça va calculer votre ratio en fonction du risque. Ici, on est sur un risque de 0,50%. Et donc là, vous pouvez voir assez facilement que vous risquez ici 1 pour gagner 1. En l'occurrence, vous avez un ratio de 1,04. Donc, c'est vraiment super et surtout, vous n'allez pas faire comme beaucoup de particuliers, casser votre compte, planter votre compte de trading en un trade parce que vous êtes arrivé avec trop d'effets de levier. Là, vous savez que vous risquez 0,50%. Vous savez que vous pouvez potentiellement perdre 246 €. Après, ça dépendra de votre capital, effectivement, du lot, etc. Mais pas de surprise, vous gérez votre risque. Et après, voilà, vous avez aussi la même chose sous forme de pending order. Ça veut dire que vous voulez par exemple rentrer ici à l'achat. Et dès que le prix atteindra ce niveau-là, vous allez rentrer à l'achat et vous avez votre take profit et votre stop loss automatique. Donc ça, c'est vraiment super. Vous pouvez également faire sur l'equity. L'idéal, c'est de le laisser sur la balance, ça ne changera pas grand-chose. Et vous gérez vos ratios, vous pouvez modifier les tailles de lot. En tout cas, c'est vraiment un outil super à ce niveau-là. Une fois que vous avez fini, vous enlevez pending, vous enlevez line. Et voilà, le C, c'est pour calcul, c'est pour que ça calcule automatiquement. Autre chose qui peut être intéressant, c'est l'alerte. Ici, vous avez deux lignes d'alerte. Vous pouvez tout simplement en glisser une, je ne sais pas moi, sur un niveau de support. Ici, on est sur un niveau de support et de résistance, un niveau de prix, un niveau technique pour être le plus précis possible. Quand le prix atteindra ce niveau-là, ça va être déclenché. Vous n'allez pas déclencher, mais vous allez avoir une alerte. Ok ? Et là, vous cliquez sur A pour l'enlever. Donc, il y a pas mal d'outils comme ça pour vraiment vous aider dans votre trading. Ça, c'est surtout pour éviter de planter votre capital. Parce que le trading, en fait, c'est assez simple. Soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse, ou soit ça stagne. Ok ? C'est flat, ça range. 70% du temps, d'ailleurs, les marchés range. Et pourquoi les gens perdent leur capital sur 2 ou 3 trades? Encore une fois, c'est pour une mauvaise gestion du risque. Donc ça, c'est vraiment votre gilet de sauvetage, votre ceinture de sécurité. C'est vraiment un outil qui est excellent à ce niveau-là, qui fonctionne, je le répète, sur le Forex. Je dois être très clair et transparent avec vous. Alors, comment on trade avec la solution UGK Bot? Ce n'est pas très compliqué en réalité si vous avez un petit peu d'expérience en trading, vous connaissez un minimum les marchés financiers, vous allez voir qu'on trade dans la tendance du marché. Alors nous, ce qu'on va chercher, c'est avec le panel de tendance et le market trend ici, vous voyez avec le logo UGK Trading, c'est un algorithme, si vous voulez, qui va utiliser plusieurs indicateurs techniques pour vous dire ici on est haussier, ici on est baissier et surtout la puissance, ou ici on est neutre. En l'occurrence ici sur le GBP/USD, paire de Forex majeure, on est neutre ici en H1 et quand on est sur un marché neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, donc on ne sait pas trop où ça va aller, donc on va s'écarter du marché. Donc quand bien même ici on a une opportunité d'achat, on ne va pas rentrer sur le marché. Ça n'a pas de sens car on est sur un marché neutre qui n'a pas de vraie conviction. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps pour utiliser UGK Bot? C'est trouver un actif, Forex, matières premières, crypto, actions, ce que vous voulez, qui est haussier ou baissier sur 3 unités de temps de manière simultanée. C'est-à-dire en D1, on a besoin d'avoir un marché, par exemple ici, baissier. Là, on nous dit vraiment, attention, on est fortement à la baisse car le FPX analyseur 1, 2, 3 sont à la baisse. Okay, sur du H4, on a la baisse, mais sur du H1, on l'a vu tout à l'heure, on est neutre. Ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout envie d'acheter ou de vendre le marché. On s'écarte. On a besoin d'avoir les mêmes informations, je le répète, sur les 3 unités de temps. Okay, donc là, après, vous pouvez faire ça vraiment sur l'ensemble des actifs, sur l'euro-dollar, sur ce que vous voulez, vraiment. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à aller en D1, ça vous donne la tendance. Vous pouvez même aller sur du weekly et même avoir la tendance mensuelle. Nous, ce qui va nous intéresser, sachant qu'on est plutôt des day traders où on garde des positions une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, ça ne sert à rien d'aller voir en mensuel. Mensuel, c'est plus pour voir vraiment un graphique dézoomé pour avoir un contexte plus global. Pour se dire, attention, là, on est sur un support mensuel. Et là, ça peut être intéressant. Ok, alors, je ne vais pas rendre les choses plus complexes dans cette vidéo, mais vraiment, retenez qu'il faut trader dans la tendance. Ça, je le dis régulièrement. On peut par exemple aller sur le gold ici. D'ailleurs, j'en profite. Ici, vous avez ce qu'on appelle la fenêtre d'alerte. Vous avez les alertes sur les différents actifs que vous avez sous les yeux. Et vous allez voir tout de suite, ah tiens, on a un signal d'achat, un signal de vente. Et sur l'unité de temps en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre bêtement. Ça veut simplement dire
que, attention, il y a des chances que le marché, par exemple ici, parte à la vente sur le gold. Ok. En revanche, il faut vérifier la tendance. Et justement, ici, on est sur le gold. On va regarder en D1 comment on se situe. Donc en D1, on est strong down trade, tendance baissière. En H4 également, tendance baissière. Et en H1, on est également tendance baissière. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on pourrait vendre le marché. En tout cas, l'algorithme dit attention, vous pourriez potentiellement rentrer à la vente. Ok. Tout simplement, parce que là, on est en train de ressortir, si vous voulez, de ce niveau. Ok. En revanche, si ici le prix réintègre, le signal il est invalidé. Donc, il faut faire attention et pas se fier uniquement aux flèches. Les flèches, ça veut dire attention, on peut potentiellement vendre. Mais idéalement, ce serait d'attendre la clôture de la bougie en 1 heure. Et là, clairement, on pourrait rentrer sur le marché et aller chercher clairement des points sur le gold. Donc après, ça dépend de votre façon de faire. Vous pouvez vous dire, on est dans la tendance D1, H4, H1. On a un signal agressif, on rentre alors qu'on n'a pas encore clôturé la bougie. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas réintégrer? Donc vraiment, je tiens à être précis, ce n'est pas une baguette magique, on attend la clôture. Et cet outil, en fait, va surtout nous trouver les niveaux de support et de résistance et travailler ces cases sur le niveau, ces rebonds en quelque sorte. Donc on attend toujours la clôture de la bougie. Ok. Après, encore une fois, chacun travaille les marchés financiers à sa façon. Vous pouvez le compléter avec votre stratégie trading, pourquoi pas des moyennes mobiles, des croisements, etc. Votre méthode de trading. Il y a plein de méthodes de trading qui fonctionnent. Encore une fois, la différence, c'est la gestion du risque, d'où l'importance du FPX Assistant. Donc là, vous le voyez, l'algo nous dit attention, on peut vendre le marché. Alors d'ailleurs, je vais regarder un petit peu les réglages de l'algorithme. Donc je vais ici dans propriété. Alors pardon, dans lister les indicateurs, FPX indicateur. Et là, vous avez vraiment tout. Ce qu'on peut vérifier, c'est est-ce que use RSI filter, est-ce que le RSI est présent. Le RSI, clairement, va nous interdire tout simplement d'acheter le marché si nous sommes clairement en dessous de 50. Ça veut dire au-dessus de 50% du RSI, ça va nous dire vous pouvez acheter. Donc c'est un filtre supplémentaire pour éviter les faux signaux. Si on clique sur false, on va avoir beaucoup plus de signaux. Okay. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester un peu avec les deux. Dans tous les cas, si vous respectez la tendance du marché, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Mais c'est vrai que ça permet de filtrer un petit peu. Après, on va... Donc là, je vais cliquer sur HOG juste après. Alors, je vais revenir dessus. Je vais juste vérifier les réglages. Alors, là, vous voyez le réglage du RSI, par exemple. Ici, TP1, on va le mettre en noir, sinon on ne va rien voir. Et le TP2, on va le mettre en noir aussi. Ok. Après, ce que je vous invite à faire, c'est télécharger un modèle type. Une chose super importante également avec cet outil, je le répète régulièrement, vous ne pouvez pas glisser simplement l'indicateur sur la fenêtre et après glisser les actifs. Vous devez avoir une fenêtre par indicateur, sinon le code est déjà tellement lourd que ça va faire bugger le système. Donc là, clairement, on nous dit que sur le gold, on peut aller chercher ce niveau de prix, puis ce niveau de prix. Mais sachant qu'on n'a pas clôturé la bougie, idéalement, il faudrait que la bougie revienne un petit peu, respire pour aller clôturer sur ce niveau-là, ce serait idéal. Ça validerait le signal et on pourrait rentrer sur le marché. Après, voilà, on est dans la tendance du marché, donc on peut, pour l'exercice de cette vidéo, rentrer sur le marché plus agressivement. Donc on va rentrer tout de suite. Vous mettez la taille de contrat que vous voulez. Vous pouvez utiliser l'FPX Assistant, mais comme je dis, c'est surtout sur le Forex que ça fonctionne bien au niveau de la méthode de calcul. Et sur le gold et sur les autres actifs, c'est en cours de développement par nos développeurs. Donc là, vous pourriez par exemple décider de vendre 0,10. Donc vous cliquez ici sur Sell, vous vendez le marché. Et là, vous allez pouvoir mettre un take profit par exemple, soit directement sur ce niveau-là, donc le TP1, ou sinon sur le TP2. Et dans ce cas-là, vous allez mettre tout simplement un stop loss de la même hauteur, si j'arrive à le glisser, voilà, que tout simplement que take profit approximativement. Ok. Donc grosso modo comme ça. Et à partir du moment où on va casser ce niveau, ça va invalider le trade. Ce qui est dommage ici, c'est que idéalement, il aurait fallu avoir un stop loss juste au-dessus du plus haut. Le problème, c'est que ça ne nous fait pas respecter notre ratio. Mais vu qu'encore une fois, on travaille vraiment dans la tendance du marché, on peut très bien rester avec un ratio de 1. Ce n'est pas un ratio excellent, mais c'est un ratio qui va nous éviter de nous faire stopper bêtement quand on est, qui plus est, dans la vraie tendance de fond du marché. Je rappelle, H4, D1, on est vendeur. Et donc là, le trade, il est pris. Il suffit simplement de patienter et il y a de fortes chances avec cet outil que nous allons dans le bon sens. Et regardez, on n'a pas simplement suivi la flèche, on a vraiment regardé la tendance du marché, on a regardé les take profits, etc. On a pensé un peu au ratio. On n'est pas rentré bêtement sur une flèche. Sinon, vous allez aller droit dans le mur. Comme je le dis, ce n'est pas une baguette magique. Mais voilà, ça vous donne déjà vraiment des bons trades. Vous pouvez voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Vous pouvez dézoomer aussi. Si je mets en H4, je ferme, dézoomer. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de signaux qui sont donnés. Donc l'algorithme, il travaille constamment.
Mais vraiment, filtrez les informations, travaillez dans la tendance, les signaux. Attendez idéalement la clôture des bougies. Hein. Je vous le dis, c'est tout simplement des... c'est tout bête. Hein. On appelle ça des cassures de niveau. C'est la base de cet outil. Donc là, il suffit de patienter. Donc nous, on est rentré juste ici. Donc on va attendre un petit peu. Je vais me mettre en H1. Ça sera mieux pour y voir plus clair. Donc là, on doit être légèrement positif. On peut faire affichage tout simplement. Tac, tac, tac. 4 terminal. Trading. On va monter un petit peu ici. Et donc là, vous voyez qu'on commence à être en profit. Donc c'est très léger. Mais voilà, on est dans le bon sens du marché. Donc vous avez compris comment fonctionne cet outil. Il y aura d'autres vidéos bien entendu pour vous aider à mieux l'utiliser. Mais comprenez une chose, utilisez le panel de tendance, les niveaux de prix pour vos stop loss, utilisez les flèches et utilisez le FPX Assistant pour ne pas planter votre compte, surtout quand vous l'utilisez sur le Forex. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me solliciter. Et on laisse le gold faire son petit bout de chemin grâce à l'UJK Bot. Merci beaucoup, à plus tard.